Chapitre 18. Harry prend l'avion pour Toronto, fin octobre 2016, pour découvrir la vie de Meghan, ses chiens, sa petite maison qu'elle adorait. Il a très hâte et ils décident de fêter Halloween. Ils invitent Hugh et Jack, ainsi que le meilleur ami de Meg, Marcus. Il fallait se déguiser, le thème c'était l'apocalypse. J'ai marmonné à Meg que dans ma vie je n'avais pas eu particulièrement de chance avec les fêtes costumées, mais que je voulais bien retenter le coup. Heureusement, Meg est très intelligente, donc je pense qu'elle va lui dire de ne pas se déguiser en Asie cette fois-ci. Pour son costume, il a demandé l'aide d'un ami acteur, Tom Hardy. Il lui demande son costume de Mad Max, comme ça personne ne le reconnaît. Meg, de son côté, avait enfilé un short noir déchiré, un petit haut camouflage et des barésilles. Si l'apocalypse ressemble à ça, me suis-je dit, alors vivement la fin du monde. Et Harry a dit qu'il aurait bien aimé aller la voir sur le plateau de Suits, mais cela dit peut-être pas, parce qu'il a regardé quelques-unes de ses scènes d'amour sur le net. Il est un peu traumatisé parce qu'il a vu Meghan faire des choses avec d'autres acteurs. Le lendemain, leur relation a été rendue publique. Bon, on savait que ça finirait par se produire, nous sommes-nous dit en fixant nos téléphones avec angoisse. À vrai dire, on avait été prévenus que ça allait arriver ce jour-là. Quelqu'un nous avait averti que cet apocalypse-là pouvait nous tomber dessus. Meg, tu es prête pour ce qui nous attend? Plus ou moins, et toi, oui. Donc, il n'y a rien qui sort, donc Harry se dit un moment de répit, peut-être que tout ira bien. Ai-je pensé? Non, juste le calme avant la tempête de merde. Chapitre 19. Les magazines sont atroces, évidemment. Le Daily Mail menait la danse. La nana de Harry vient presque tout droit de Compton. C'est un quartier de Los Angeles qui était craignos s'il fut un temps, mais je crois que maintenant c'est devenu plutôt chic, cela dit. Le chapeau, la maison de sa mère ravagée par les gangs, va-t-il y passer prendre le thé? Harry va-t-il épouser une princesse des gangs? Mon visage s'est figé, mon sang aussi, j'étais en colère, mais plus encore j'avais honte. Donc il dit que Meghan n'a jamais vécu à Compton, ni même à côté de Compton. Il y a la sœur de l'ancien maire de Londres, Boris Johnson, qui écrit un article, donc elle a l'air aussi con que lui. S'il sort quelque chose de sa prétendue union avec le prince Harry, les Windsor vont épaissir leur sang bleu, fin et aqueux, ainsi que la peau pâle et les cheveux roux des Spencer d'un riche et exotique ADN. Donc ils disent du mal de la mère de Meghan, parce qu'elle a des dreadlocks. Y a le Télégraphe qui se demande s'il a le droit d'épouser une divorcée. En même temps, c'est vrai que ça a été un problème dans la famille royale, les divorcés. Donc ils font tous des enquêtes sur Meghan. Il y a l'avocat du palais qui leur dit d'arrêter et les tabloïds disent on s'en fout. Harry s'en veut parce qu'il se dit que c'est à cause de lui que Meghan elle se retrouve dans la presse britannique. Les gens du palais lui disent le silence est la meilleure option. C'est la stratégie de la famille royale. Ils ont quand même écrit que Elisabeth avait fait assassiner Diana et elle n'a rien dit. Charles, il y a ces conversations où il disait qu'il voulait être un tampon. Bon, bah c'est sorti et il n'a rien pu dire. Les histoires de tromperie de William, on ne sait pas si elles sont vraies ou fausses, mais c'est sorti et ils n'ont rien dit. Chapitre 20. Harry arrive à publier un communiqué pour défendre Meghan, mais ça n'a rien changé. Bah oui, bah non. William et Charles disent à Harry que ça leur donne le mauvais rôle, mais pourquoi? Parce qu'ils n'avaient jamais publié de communiqué quand leur petite amie ou leur femme était harcelée. Bah non. Donc Meghan et Harry, le séjour de Meghan, parce qu'elle revient en Angleterre, ne se passe pas très bien parce qu'ils passent leur temps chez les avocats. Meg avait pour règle de ne pas consulter Internet, ne lit jamais les commentaires, elle a raison. Alors que Harry passe son temps sur Google. Donc Meghan, quand elle va faire des courses, il y a un mec qui veut prendre une photo avec elle pendant qu'elle fait ses courses. Elle refuse et il la prend en photo quand même. Donc elle est rentrée et elle a pleuré. Chapitre 21. Il est à la Barbade avec Rihanna. C'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Harry fait une prise de sang pour montrer l'exemple de se tester contre le sida. Et il voit son sang et il dit « Mon sang est rouge comme celui de tout un chacun ». Il n'a pas le sang bleu, comme les aristocrates et les supporters du SCB. Chapitre 22. Meghan est poursuivie par les paparazzi. Elle va voir la police pour que les paparazzi la laissent tranquille, mais la police lui dit « Vous êtes une personne publique, on ne peut rien faire ».
Chapitre 23. Meghan et Harry se rendent compte qu'ils ont le même plat préféré, le poulet rôti. Il n'y a pas vraiment de compassion pour le poulet. Donc ils se disputent après avoir fait un poulet rôti. Donc Harry dit que c'est en partie à cause de la barrière de la langue, mais ils parlent la même langue, donc je ne comprends pas. Meghan n'est pas du tout contente qu'il lui aboie dessus. Elle n'accepterait jamais qu'on lui parle comme ça. Harry dit qu'il est d'accord. Où as-tu donc entendu un homme parler ainsi à une femme? Tu as déjà entendu des adultes parler comme ça quand tu étais enfant? Je me suis raclé la gorge en détournant le regard. Oui. Donc Meghan l'éduque, elle le déconstruit. Il était temps. Elle ne comptait pas tolérer un partenaire de ce genre, ni un coparent, ni ce genre de vie. Elle ne comptait pas élever des enfants dans un climat de colère ou de manque de respect. Donc Meghan lui dit d'aller faire une thérapie. Elle est de très bons conseils, je trouve. Chapitre 24. Ils vont au théâtre. Ils sont poursuivis par les paparazzi, qui les prennent en photo. C'est les deux débiles dont ils parlaient plus tôt. Puis ils rencontrent la mère de Meghan. Il y a toujours des articles horribles dans la presse. Harry appelle Charles pour lui demander conseil et Charles lui dit « Ne les lis pas, mon cher enfant ». Malheureusement, les choses sont comme elles sont, lui a dit Charles. Il lui dit qu'il dramatise. Chapitre 25. Ah, Harry va chez le psy. Il lui parle de sa mère. Chapitre 26. Il est toujours chez la psy. Il lui parle de ses crises d'angoisse cette fois-ci. J'ai vidé mon sac à propos de ma famille. Papa et Willy, Camilla. Je m'interrompais souvent au milieu d'une phrase en entendant les passants de l'autre côté de la fenêtre. S'ils savaient, le prince Harry là-dedans, en train de geindre à propos de sa famille, ses problèmes, oh les journaux s'en seraient donnés à cœur joie. Eh ben... Et ben voilà quoi. Il parle des journalistes. Quand je m'en plaignais en public ou en privé, les gens se contentaient de lever les yeux au ciel. Ils prétendaient que je pleurnichais, que je faisais semblant de vouloir de l'intimité, de même que Meg. Oh, on la harcèle vraiment, blablabla, arrête de te plaindre, tout va bien se passer, c'est une actrice, elle a l'habitude des paparazzi. En fait, elle souhaite leur présence. Donc il est très en colère. La thérapeute lui dit qu'une partie de lui est piégée en 1997. Chapitre 27. Il retourne chez la psy. Donc il se plaint. Donc la psy lui dit qu'il a un rapport compulsif à la presse. Il y a une piste là. Chapitre 28. Donc il est toujours en thérapie. Et en fait, il explique qu'il se rappelle presque de rien de Diana. Pourtant, elle est morte, il était quand même grand. Je sais plus quel âge il avait, genre 14 ans. Donc il y a 14 ans, tu as des souvenirs. En allant en thérapie, il se rappelle. Il raconte les souvenirs avec Diana, qu'une fois ils étaient poursuivis par les paparazzi et qu'elle la roulait comme une folle dans les rues de Londres. Elle a grillé des feux, etc. pour les semer. Chapitre 29. Chapitre 29, il se plaint auprès de Charles et Charles lui dit de ne pas lire les journaux et Harry ne comprend pas parce qu'il dit que la presse a martyrisé Charles pendant des années et qu'il s'en fout et que maintenant il le martyrise lui et qu'il continue à s'en foutre. Et là, à présent, ces tortionnaires, ceux qui l'avaient tyrannisé, torturaient et tyrannisaient son fils et la compagne de son fils. Cela ne l'indignait-il pas? Pourquoi suis-je obligée de vous supplier, papa? Pourquoi n'est-ce pas déjà une priorité pour vous? Pourquoi le traitement que la presse inflige à Meg ne vous angoisse-t-il pas et ne vous ôte-t-il pas le sommeil? Vous l'adorez, vous l'avez dit vous-même, vous avez sympathisé en partageant votre amour commun de la musique, vous la trouvez drôle et pleine d'esprit, vous trouvez ses manières impeccables, vous me l'avez dit, alors pourquoi, papa, pourquoi? Je n'ai pas pu obtenir de réponse franche, parce qu'il peut rien faire, c'est la liberté de la presse, voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est nul. Donc Harry se sent abandonné. Meg avait contacté Camilla, laquelle a essayé de l'assister en affirmant que la presse agissait toujours ainsi avec les nouveaux venus, mais que ça passerait en temps et en heure. Et qu'elle-même avait autrefois hérité du rôle de la méchante. Bah oui, putain, la pauvre. Donc Camilla suggère à Meg que Harry devienne gouverneur général des Bermudes, ce qui résoudrait leurs problèmes en les éloignant du centre bouillant. Donc Harry se tourne vers William en espérant que lui va pouvoir l'aider. Et William lui a dit « Ne t'inquiète pas, Harold, personne ne croit ces conneries. » Ce n'est pas vrai, les gens les croient. Donc comme William n'a pas de réponse satisfaisante, il se taise. Puis il a dit quelque chose d'extraordinaire.
Il a dit qu'il pensait que maman était là parmi nous. Oui, je le pense aussi, Willy. Je suis convaincue qu'elle est dans ma vie, Harold, qu'elle me guide, qu'elle arrange les choses pour moi. Je pense qu'elle m'a aidé à construire une famille. J'ai le sentiment qu'elle t'aide toi aussi en ce moment. Donc Harry dit, je suis tout à fait d'accord, j'ai le sentiment que c'est elle qui m'a aidé à trouver Meg. Willy a fait un pas en arrière, il avait l'air préoccupé, l'air de penser que j'allais un peu trop loin. Eh bien ça, Harold, je ne suis pas sûre de ça, je ne dirais pas ça. Oh! Ah la violence! Chapitre 30. Septembre 2017. Meghan est à Londres, ils font à manger. Le cottage est plein d'amour à rabord. Et Harry lui parle à Meghan du jardin qu'il y a derrière la barrière, qui appartient désormais à la princesse Michael de Kent et qui est interdit à William et Harry alors qu'ils y ont des souvenirs d'enfance. Et la princesse Michael de Kent, elle a des chats siamois que Diana détestait. Donc c'était pas ces chats-là, j'imagine, elle détestait les chats siamois. On se demande pourquoi. Parce que c'est adorable les chats siamois. Il faut arrêter de regarder La Belle et le Clochard, qui a fait beaucoup de mal aux chats siamois, je pense. Oh, Harry lui dit qu'il l'aime. Attendez, qu'est-ce qu'elle répond? Ah, elle répond « Je t'aime aussi, Az ». Alors il lui demande si elle envisage de s'installer en Grande-Bretagne avec lui. Elle accepte. Chapitre 31. Les Invictus Games se passent à Toronto, sur le pas de porte de Meg. Donc ils décident de faire leur première apparition publique officielle, qui a été décidée par le palais. Il y a des journaux qui critiquent Meg parce qu'elle a un jean déchiré. Mais il a été préapprouvé par le palais, alors ok. Et Harry n'est pas content parce que le palais n'a pas fait de déclaration pour dire qu'ils avaient approuvé le jean déchiré. Chapitre 32. Il dit à Elf et Jason qu'il veut la demander en mariage. Alors avant de la demander en mariage, Elf lui dit qu'il faut d'abord qu'il ait l'autorisation d'Élisabeth II. Ça n'avait aucun sens. Un adulte obligé de demander à sa grand-mère l'autorisation de se marier. Il se demande si Willy l'a fait avant d'épouser Kate. Mais en y réfléchissant, il se rappelle que papa avait dû se plier à ça quand il a voulu épouser Camilla. Les 6 premiers dans l'ordre de succession doivent demander la permission. Donc là, Elf lui révèle que sa tante Margaret n'a pas eu le droit d'épouser l'amour de sa vie. Elle voulait épouser un divorcé, eh bien elle n'a pas pu. En fait, elle a pu, Margaret, elle avait le choix, mais il fallait qu'elle renonce aux strass et aux paillettes. Elle a choisi le strass et les paillettes plutôt que l'amour de sa vie. C'est un choix. Donc Elf lui parle aussi d'un certain roi qui voulait épouser une américaine divorcée. Donc Elf m'a rappelé que l'histoire s'était terminée par une abdication et un exil. Le duc de Windsor, vous avez entendu parler de lui? Oui, mais il était un peu nazi aussi. Alors, la peur au ventre, un goût de cendre dans la bouche, j'ai pris mon agenda. Il profite d'une partie de chasse en famille. Les parties de chasse mettaient toujours grand-mère de bonne humeur. Famille de psychopathes. Peut-être serait-elle plus ouverte à l'amour? Bah oui, en pleine partie de chasse, on est très ouvert à l'amour. Chapitre 33. C'est une journée nuageuse, le vent souffle en rafale. Il monte dans le Land Rover pour la partie de chasse. Harry est à la place du mort, à se demander s'il doit leur dévoiler ses intentions. Il a déjà parlé à William qui pensait épouser Meghan et William lui a dit que ça allait trop vite, qu'il était trop tôt. En même temps, William, pour sa défense, il a attendu genre 10 ans avant d'épouser Kate. En fait, il s'était montré plutôt dissuasif devant le simple fait que je sorte avec Meg. Un jour, alors qu'on était dans son jardin, il avait pronostiqué que j'allais rencontrer une kyrielle de difficultés si je fréquentais une actrice américaine. Des termes qui, dans sa bouche, sonnaient comme une criminelle condamnée. Tu en es sûr pour elle, Harold? Oui, Willy. Mais sais-tu à quel point ce sera difficile? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que je détombe amoureux d'elle? Oh, c'est beau. Dans la voiture, Charles demanda à Harry si Meghan souhaite continuer à travailler. Pardon? Souhaite-t-elle continuer son travail d'actrice? Oh, je ne sais pas, je ne crois pas. J'espère qu'elle aura envie d'être avec moi, de faire le boulot, vous savez. Ce qui impliquerait qu'elle arrête Suits, étant donné qu'il tourne à Toronto. Je vois, eh bien, mon cher enfant, tu sais qu'il n'y a pas assez d'argent pour joindre les deux bouts. Je l'ai dévisagé. C'était quoi ce délire? Il va devoir travailler, mais quelle horreur. Je comprends. Il m'a expliqué, ou du moins tenté de le faire. Je ne peux pas financer une personne supplémentaire. Je suis déjà obligée de financer ton frère et Catherine.
J'ai sursauté. Quelque chose en rapport avec le nom qu'il avait employé, Catherine. Je me suis rappelé qu'à un moment, Camilla et lui voulaient que Kate change de nom parce qu'il y avait déjà 2 monogrammes dans la famille royale avec un C surmonté d'une couronne. Charles et Camilla. Ce serait trop perturbant d'en avoir un 3e. Il lui avait donc suggéré de devenir Catherine avec un K. Je me suis demandé ce qu'il était advenu de cette suggestion. Donc il se tourne vers William d'un air indigné. Et William, son visage est vide de toute expression. Ce n'était pas par générosité que papa supportait financièrement Willy, moi-même et nos familles. C'était son boulot, c'était ça le marché. On acceptait de se mettre au service du monarque, d'aller partout où il nous demandait, de faire tout ce qu'il nous ordonnait, de renoncer à notre autonomie, de vivre en permanence pieds et poings liés dans une cage dorée, en échange de quoi les gardiens de la cage acceptaient de nous nourrir et de nous loger. Oh là là! Papa, avec tous ces millions tirés du très lucratif duché de Cornouailles, était-il en train d'essayer de nous dire que notre captivité lui revenait un peu trop cher? Ah, écoute, Charles, si tu regardes la vidéo, moi je veux bien être captive dans un palais en échange de nourriture. Promis, je dirai rien. Je serai bien élevée. En outre, combien cela pouvait-il coûter de nous héberger et de nourrir Meg et moi? Bah ça coûte cher. J'avais envie de dire, elle ne mange pas grand-chose, vous savez. Et je peux lui demander de coudre ses vêtements si vous voulez. Subitement, il était clair pour moi que tout ceci n'était pas une question d'argent. Charles ne peut pas avaler, d'après Harry, qu'une personne surgisse à l'improviste, domine la monarchie et attire à elle les projecteurs, qu'une personne brillante leur fasse de l'ombre, à lui et à Camilla. Il avait déjà connu ça, il n'avait pas envie de le revivre. Ah, alors du coup, Harry, pour se défouler, il tue des oiseaux. Moi, j'aime beaucoup cet amour de la planète. À géométrie variable, comme ça. Il essaye de parler à Elisabeth. Alors, Elisabeth se promène dans les champs en quête des oiseaux morts. Et Harry la rejoint pour lui donner un coup de main. Donc, il a la trouille que Elisabeth lui dise non, parce que si elle lui donne pas son autorisation, ça allait lui briser le cœur. Il se demande s'il est condamné à devenir la prochaine Margaret. Oh, un stylo-bille, waouh! Ça a vraiment marqué le stylo-bille. Écoutez, il faut offrir des stylo-billes aux riches. Hein. Donc il râle parce qu'il se dit qu'il faut des autorisations pour tout dans sa vie, de faire le feu sur l'ennemi, de créer les Invictus Games. Ben oui, mais en même temps, tu utilises de l'argent public, donc oui, il faut des autorisations, tu fais pas ce que tu veux avec l'argent des impôts, sérieusement quoi. Et tu peux pas, quand t'es dans l'armée, tirer sur des gens pour t'amuser. Donc il parle des chiens de la reine, oh là là, c'est longuet. Hein. Ah, il dit qu'il a de la peine pour les oiseaux, mais c'est bien quand même un petit peu de compassion. Alors donc avec tous ces oiseaux morts à la main, la reine s'impatiente parce que c'est pas ce qu'il veut, nous aussi on s'impatiente parce qu'il est très chiant. Grand-mère, vous savez que j'aime beaucoup Meg, j'ai décidé que j'aimerais lui demander de m'épouser. Et l'on m'a indiqué, eux, que je suis obligée de vous demander la permission avant de la demander en mariage. Que tu es obligée Eh bien oui, c'est ce que vos collaborateurs me disent et les miens aussi, que je suis obligée de vous demander la permission. Je l'ai dévisagée, mais elle était impassible. Plusieurs éternités se sont écoulées. Puis elle a fini par répondre, eh bien alors, je suppose que je suis obligée de dire oui. J'ai plissé les yeux. Vous avez le sentiment que vous êtes obligée de dire oui. Est-ce que ça signifie que vous dites oui? Est-ce que vous voulez dire non? Je ne comprenais pas. Était-elle sarcastique, ironique, délibérément mystérieuse? Faisait-elle un jeu de mots? Je n'avais jamais vu grand-mère en faire, et le moment était des plus bizarres. Est-ce qu'il y avait un sens caché derrière sa boutade? Un message qu'il ne comprenait pas? Est-ce qu'elle avait juste voulu rigoler sur le mot obligé? Il a très envie d'embrasser sa grand-mère après coup, parce que vu qu'elle a dit oui, mais il ne l'a pas embrassée. Chapitre 34. Il prend une bague dans la boîte à bijoux de Meg. Il la confie à un designer pour qu'il sache quelle est sa taille. Il demande au designer en question de trouver des diamants sur un bracelet très beau qui avait appartenu à Diana et de s'en servir pour créer une bague. C'est bien le recyclage. Surtout que les diamants, ils vont les chercher dans des mines, ils envoient des enfants, c'est affreux. Il demande aussi à William son autorisation pour prendre les diamants de Diana. William dit oui. Il pense que quand même William, il aime bien Meghan, Kate aussi. Une fois, ils ont dîné ensemble et William était malade et Meg est allée chercher une potion homéopathique qui soigne tout. Pardon.
Ah, et Kate a lancé à la cantonade qu'elle ne prendrait jamais ce type de remède non conventionnel. Ben, elle a raison. Kate et William n'osent pas dire à Meghan qu'ils sont fans de Suits. Donc ils remarquent quand même que ça s'habille pas pareil, que Meghan est en jean déchiré et pieds nus et que Kate est sur son 31. J'ai une copine qui a dit que Kate c'était une Ajaxienne et franchement je suis d'accord. Bien vu Salomé. Sur la bague de Meghan, il demande au designer d'ajouter un troisième diamant, un diamant non taché de sang du Botswana. Il m'a demandé si c'était urgent. Et bien maintenant que vous en parlez, 3 petits points. Chapitre 35. Meghan abandonne son rôle dans sa série au bout de 7 saisons. Pour elle, c'était difficile parce qu'elle adorait cette série, son personnage, l'équipe de tournage et elle adorait le Canada. Bon, d'un autre côté, sa vie était devenue intenable. Parce que les scénaristes, ils étaient obligés par le palais de changer des trucs dans le scénario. Donc ça les gonflait. Elle a fermé son site internet et quitté tous les réseaux sociaux. Elle a dit au revoir à ses amis, à sa voiture, à un de ses chiens, si traumatisé par le siège de la maison et le fait qu'on sonne sans discontinuer à la porte, qu'il avait changé en présence de Meghan. Il était devenu un chien de garde agressif. Il a été adopté par des voisins. Donc elle vient en Angleterre avec Guy, son autre chien. Il s'est cassé une patte. Je crois qu'il va faire sa demande. Donc ils vont dehors avec du champagne et avec le chien plâtré. Il a mis des petites bougies électriques le long des bords de la couverture qu'il a mise par terre. Il la demande en mariage avec le chien. Non, moi je suis d'accord, j'aime bien les chiens. Il a tiré la bague de sa poche et a prononcé son discours. Il tremblait de froid. Elle a saisi l'idée générale. Passer ta vie avec moi, faire de moi l'homme le plus heureux du monde. Oh oui, oh oui, oh oui. J'ai éclaté de rire elle aussi. Quelle autre réaction aurions-nous pu avoir? Moi je suis déçue qu'il ait pas fait un flash mob. C'est bien le genre de faire un truc comme ça. Dans ce monde sans dessus-dessous, dans cette vie pleine de souffrance, on y était arrivé. Oui, enfin ça va quand même, il y a pire. Ensuite, on s'est mis à pleurer et à rire tout en caressant Guy, qui semblait pétrifié de froid. « Oh, attends, tu ne veux pas voir la bague, mon amour ?» Elle n'y avait même pas pensé. Elle s'en moquait. « Ouais, c'est ça, ouais. » N'empêche, elle est très belle, sa bague de fiançailles. Très classique, très jolie, très, très bon goût, Harry. Elle est mieux que celle de Kate, la pauvre qui est obligée de se farcir l'espèce de grosse marguerite de Diana avec un énorme saphir kitsch. Ah, j'aurais eu les boules. Je l'aurais revendue. J'en aurais réclamé une autre. Donc c'est le 4 novembre, ils ont réussi à garder le secret pendant environ 2 semaines. Bon, on garde la suite pour après. Ils sont fiancés.